Certaines histoires se ressemblent, mais le dénouement dépend du vécu et de la sensibilité de tout un chacun. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir une femme, une battante, une lionne, comme j'aime les appeler, qui a pensé que s'expatrier serait une meilleure solution pour elle, une meilleure solution pour ses enfants, une meilleure solution pour son avenir. Nous allons recevoir aujourd'hui une femme qui va nous raconter son histoire. Restez connectés sur Reflet TV. Dans quelle histoire? On se retrouve après le jingle. Bonjour Mariam. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va. Déjà, j'aimerais te dire merci au nom des téléspectateurs de Reflet TV d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience. Parce que toutes les personnes qu'on reçoit ici, à travers leurs histoires, inspirent des personnes assises à la maison qui sont désespérées, qui vivent la même histoire que toi, par exemple. Alors, Mariam, quelle est ton histoire? Je tiens à vous remercier. Mon histoire est que moi, j'étais mariée. Je suis mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Après ma séparation avec mon homme, j'étais à Coupé, dans la ville d'Acoupé. Donc, j'ai décidé de venir à Abidjan, venir me chercher. Donc, je vendais communément ce qu'on appelle les pains condiments. Je faisais tellement bien mes condiments que les clients même m'ont trouvé de la place devant la pharmacie Saint-André de Yopougon. Là-bas, je m'en sortais bien. Un endroit très très fréquenté, donc j'imagine que ça marchait bien. Je venais là-bas à 3 h du matin jusqu'à 10 h, 11 h. Je me tape au moins 80 000 francs pour partir à la maison. Je prenais le pain à la boulangerie comme livreuse. D'amener les gens livraient le pain. On donnait à 65 francs, tu vends à 150. C'est comme ça que je prenais mes pains à la boulangerie. C'est là que il y a une camarade, un jour venue me trouver où je vends là. Puis je lui ai dit que, moi, avec mes dépenses, avec mes enfants, vraiment, la vie n'est pas facile pour moi à Abidjan ici. Je loue maison, je m'occupe de ma maman, mes enfants, que moi, je veux aller derrière l'eau. Ma copine m'a dit que, moi, j'ai mon salon à Mati là. Il y a un monsieur là-bas. En tout cas, je vois le monde devant son agence. Mais il n'a jamais eu problème. Les filles viennent de partout, d'Aloa, Gagnoua. En tout cas, tu vois là, sa salle est pleine. Après, tu vois qu'elles sont parties. Je dis, bon, elle dit, moi, ça m'intéresse. Quelques 2 mois après encore, j'ai rappelé ma copine. Elle dit, d'accord, elle m'a indiqué son coin. Je suis allée la trouver vers pharmacie Mati. Je suis partie, l'agence était là-bas. On allait derrière le monsieur. Il avait une servante là-bas qui s'occupait des filles. Il a dit qu'il était sorti, mais elle a écrit son numéro pour nous donner. Donc on a appelé. Quand on l'a appelé, il a dit d'accord, que où je suis. Il a dit, moi je suis à Benta, ci-d'ici. Il dit d'accord, qu'il est en déplacement. S'il vient, il va venir vers moi. Et effectivement, quelques 2 semaines après, un jour mon téléphone sonne. Et il me dit que oui, un jour c'est vous qui m'avez appelé, je suis rentrée. Je lui ai dit d'accord, que moi en tout cas, je veux voyager. Il dit, tu vas aller où? Il dit, moi je veux aller en France. Il dit, en France, il n'y a rien là-bas. Que actuellement même, je cherche 10 femmes pour aller au Kenya. Qu'il y a Onissi qui a besoin de 10 femmes. Que tu as à quel niveau? Je dis, j'ai le bac A. Il dit, mais c'est bon que actuellement là, que tu as l'argent sur toi. Je dis, moi, il n'est pas l'argent. Que moi, ma camarade m'a dit que tu fais partie. Maintenant, arrivé là-bas, les gens travaillent et puis on te paye. Il dit oui, il faisait ça, mais il y a des gens qui sont malheureux, que tu sais, l'Africain, là, quand tu les arranges là, après, il veut te créer les problèmes. Que j'ai fait ça là, vraiment maintenant là, c'est pas comme ça qu'il fait. J'arrange les gens, mais pour dire que moi, mais j'en ai mon année, tu fais partie là, que j'ai stoppé ça. Il lui a dit d'accord, que en tout cas, moi, vraiment, je veux voyager, mais je n'ai pas l'argent sur moi actuellement. Donc, c'est tombé sur la semence de la NACAD. Donc, j'ai appelé une tante. Je ne lui ai pas dit que je veux voyager. J'ai dit, maintenant, tu veux venir chez toi? Elle dit oui. Donc, je suis partie. Bon, compte tenu que je ne connais pas champ, donc ma tante m'a dit, mais toi, tu es venue, chaque jour, tu te lèves. Les villageois, il faut les accompagner au champ
Tu ramasses la carte là. Celui qui veut payer pour te donner, va te donner. Donc, moi, je suis partie. Vraiment, les villageois là, à cause de ma tante, personne ne prenait la carte derrière moi. Tout ce que je prenais, on me donnait. Donc, je suis quitté là-bas avec c'est-à-dire que tu vas, tu ramasses la carte. Est-ce que toi-même tu ramasses, c'est pour toi-même? C'est pour moi-même, puisque je ne connais pas. Tu n'as pas planté juste par gentillesse à cause de ta tante. À cause de ma tante. Vraiment. Donc, je ne connaissais pas bien ramasser aussi. Souvent, quand je ramasse, quand je viens au village, ça fait 15 kilos. La bonne technique. Voilà. Donc, souvent, il peut avoir 22 kilos. Le jour, il y a beaucoup eu même, c'est 25 kilos. Parce que moi, c'est la Kanaka, c'était monté 800, 850. Ce temps-là. Si ils n'ont rien payé, c'est 700. Voilà. Donc, ça faisait beaucoup d'argent. Au bout d'un mois et quelques, là, je me suis retrouvée au moins à 300. Je suis revenue maintenant à Abidjan. Quand je suis revenue à Abidjan, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit que, que tu as combien sur toi? Avec ce que moi-même j'avais économisé, j'avais 650 000. Mais je l'ai menti, je lui ai dit que j'ai 550 000. Bah, il me suis dit que peut-être 100 000 là, il allait laisser ça aux enfants. Voilà, donc j'ai dit que il y a 550 000. Il a dit 550 000, que c'est pas bon. Que, il dit d'accord, donne-moi encore 2 mois. Il est parti. Le soir, il m'a rappelé. Il m'a dit 550 000 là. Tu as ton rien pour faire passeport. Il dit non, des passeports, tout est dedans. Hein. Mais si tu me donnes 2 mois que je vends, tu me dis 800 000 là, je peux avoir. Là, je ne peux pas quitter pour laisser mes enfants bredus comme ça, c'est pas bon. Voilà. Et si tu vois que je veux partir, même c'est à cause de mes enfants que je veux partir. Donc, il a dit d'accord. Il m'a laissé encore 2 mois, mais on s'appelait. On s'appelait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on s'appelait, il est venu me voir, il m'a dit, un jour, il m'a dit, donc Bama, tu n'as pas encore choisi ça. Il dit, moi-même, je m'apprêtais à t'appeler. Je dis, j'ai eu les 800 000. Il dit, d'accord. Donc, voici un numéro. Je vais te mettre à côté de la personne, ta pièce, tu t'en vas aux 2 plateaux là. Tu vas voir ton passeport là. Tu as fait ton passeport. En 2 jours, ton passeport va sortir. Et effectivement, je suis partie. Et dans quelle année ça? En 2013. Parce que moi, je sais que maintenant, pour faire les passeports, c'est pas aussi facile que ça. C'était en 2013. Lui-même, il a pris 5 000 francs. Il dit, celui qui doit faire le passeport, il va faire le transport pour aller chez lui. Maintenant, celui qui doit faire, il doit lui donner 10 000. Et puis, le thème coûte 40 000. Donc, ça m'a coûté 55 000. Donc, j'ai donné les 55 000. Moi-même, chers téléspectateurs, maintenant, pour faire son passeport, vous allez sur le site de SNEDAI. Vous vous déplacez, tout est devenu clair, limpide, donc il n'y a plus des arnaques comme avant. Donc elle parle d'une histoire qui s'est passée en 2013. Je tiens à le signifier. Donc après ton passeport, on va essayer d'accélérer un peu. Tu as eu tes papiers et tu embarques déjà. Tu embarques après combien de temps, tout ça, et que tu embarques pour le pays en question? 2 semaines. Est-ce qu'il t'avait dit dans quel pays? Les papiers, là, c'était pour aller dans quel pays? Quand vous étiez en train de faire les papiers? Quand il m'a parlé de Kenya, après il m'a dit que non, Kenya était déjà bouclé, puisque au moment ça faisait, moi je n'avais pas l'argent. Il m'a dit c'est boucllé. Que mais il y a un pays encore qui est là actuellement qu'on appelle le Koweït. Mais toi, tu ne savais pas tout ce qui se passait là-bas, rien. Non. Puisque moi, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. J'avais trop de problèmes dans ma tête. Donc, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai trouvé que tout ça, ça a fini l'argent, connexion, tout ça, là, ça a fini mon argent. Souvent, je suis là, mes enfants sont là-bas, ils n'ont pas mangé. On m'appelle, maman, je n'ai pas mangé. La maman est là-bas, elle est malade. Donc, vraiment, il n'était pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, quand il te dit Koweït, toi, tu es partante, tu n'as pas de problème avec ça. Pas de problème. Donc, vous faites les papiers et tu te retrouves au Koweït. Et tu te retrouves après à partir. Est-ce que déjà tu as eu un peu d'argent pour laisser à tes enfants comme prévu? Bon, quand je leur ai donné les 800 000, j'avais un peu sur moi, j'ai gardé ça aux enfants. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand j'ai gardé ça aux enfants, à la dernière minute, maintenant, il me dit, mon visa est sorti, mais c'est sur le Mali, je dois partir prendre mon vol. Ça, je lui ai dit, mais Mali, là, qui paye le transport de Mali, là? Il dit, l'argent que tu as envoyé là, moi, je t'ai aidé, hein. Sinon, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Donc, Mali, là, c'est toi-même, tu dois payer ton transport. Je suis allé prendre crédit. L'argent que j'avais donné aux enfants, je ne pouvais plus aller retirer ça. Donc, j'ai pris crédit avec une camarade, aujourd'hui, qui est décédée. Père à son âme. D'accord. Elle est décédée. Et tu es parti au Mali. Tout est bien qu'elle est décédée. Yako, Mariam. Vas-y. Non, ne pleure pas. Sois forte. Sois forte. Hein. C'est pas facile. En fait l'histoire de Mariam, on est encore dans les péripéties, mais
C'est vraiment pas facile. Donc, Mariam, alors, quand tu arrives au Mali, je suppose que ça n'a pas été très facile. Tu es passé par la route. Je suis passé par la route. Oui, tu es arrivé au Mali. Je suis arrivé au Mali. Quand je suis arrivé au Mali... Et tu as fait combien de temps au Mali avant de passer? J'ai fait 15 jours au Mali. 15 jours. Pendant ces 15 jours, comment tu fais pour vivre, pour manger, tout ça? Vraiment, quand j'étais au Mali, celui qui m'a reçu m'a bien reçu. Puisque manger, tout ça, là, c'est lui qui s'occupait de ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Il problème. était avec sa femme, tout. Donc, je n'avais pas de problème. Donc, après 15 jours, j'essaie d'accélérer parce qu'il y a tellement de choses à dire en peu de temps et j'ai tellement envie que nos téléspectateurs prennent toutes les sens de ton histoire. Donc, quand tu arrives au Mali, 15 jours après, tu prends ton vol pour le Koweït. Quand tu arrives à l'aéroport du Koweït, quelle est ta première impression? Ma première impression est que les gens qui venaient au guichet, là, donnaient leur passeport et les gars regardaient, ils leur remettaient. Maintenant, arrivé à mon tour, le gars regarde, il met sur le compte. Et puis il me dit, faut tes mains ici, en arabe. Kralemini. Moi, j'ai dit, mais donne-moi mon passeport. Et puis il me dit, Kalewale. Moi, il dit, donne-moi mon passeport. Il dit, Kalewale, donne-moi si pour mon passeport sur son guichet. Quand il prend mon passeport, puis il est sorti de guichet, il m'a poussé. Il y avait un couleur là-bas, il avait me jeter là-bas. Donc, il me suis levé, il me suis arrêté. Jusqu'à quelque chose de 3h, 4h du temps. J'avais soif. J'avais soif. Partout, à tout ce que je m'apprends, je dis, je veux boire l'eau. Il dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Tout ce que je m'apprends, il dit, je veux boire l'eau. Je ne comprends pas ce que tu dis. Maintenant, il y avait l'eau. Il dit, l'eau, ça, là. Mais quand tu partais, est-ce qu'on t'a prévenu que c'était dans un pays un peu en déphasage avec ta langue et tout, maternelle? Non, ils m'ont dit. Tu ne savais pas de quoi tu partais? Je ne savais pas. Parce qu'il m'a dit que le français, on parle partout. Donc finalement, comment tu fais pour sortir de l'aéroport puisque tu ne parles pas français et tu ne parles pas arabe, tu ne parles pas anglais? Comment tu fais? Il y avait un monsieur au Mali là-bas qui devait venir me prendre. Ce monsieur-là, bon, quelques 3h, 4h du temps, lui, il est rentré. Quand il est rentré, où j'étais... Il venait d'arriver aussi? Non, de voyage. Il était au Koweït. D'accord. Lui, il était au Koweït. C'était un Africain, mais lui, il résidait au Koweït là-bas. Donc, il vient te récupérer là-bas. Voilà, c'est lui qui est l'intermédiaire entre lui et puis ceux d'ici. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est lui, il est rentré. Quand il est rentré dans la salle, il a dit, hey, Mariam Bamba. Il a dit oui, en Djoula. Il dit, donc c'est toi, tu refuses de donner ton passeport là. Il dit oui, pourquoi j'ai donné mon passeport? Il dit, d'accord, viens là à la maison. C'est là, donc ça t'a un peu rassuré, déjà ils parlent la même langue, le même patois, je veux dire la même ethnie que toi. Et puis tu te retrouves, tu te dis, bon voilà, frère. Donc allons à la maison, de manière aussi, voilà. Donc tu le suis. J'ai pris mon sac, tout on est parti. Donc quand tu arrives chez lui, qu'est-ce qui se passe? Arrivé chez lui, j'ai trouvé 4 filles ivoiriennes. Elles étaient tous en larmes. Mon vieux m'a dit, tiens, tantôt toi tu es venu faire quoi ici? Quand on t'a parlé des supermarchés. On t'a parlé des magasins. Ah, parce que quand tu venais, on t'a dit que tu partais travailler au supermarché ou dans un magasin. D'accord. Que, chose, comment on appelle? Que c'est ce qu'on t'a dit. J'ai dit oui, que moi-même, je m'apprête à partir. Que, actuellement, là, que tu n'as pas sur les réseaux sociaux. Que dollar canadien, en train de faire mon palabre avec lui, que tu vois mon corps. Non? Quel dollar canadien? C'est un béninois. Un web influenceur et tout. Un blogueur. Un blogueur au Canada qui faisait les histoires, les agences de Koweït. D'accord. Donc c'est de ça qu'elle t'a parlé. Voilà. Elle dit, tu vois pas ça sur les réseaux sociaux. Quand actuellement, là, c'est moi, il fait la une des réseaux sociaux. Que tu n'as pas vu comment elle a dit son nom. Tu vois pas comment il m'a frappé à un fil de courant. Elle était blessée partout. Ça, j'ai dit, hein? Donc tu te rends compte que tu es venu te retrouver vraiment. Mais là, lui, il m'a appelé. Des problèmes. Il m'a appelé. Quand elle m'a dit ça, en tout cas, il y a eu la chair de poule. Mais là-bas, il n'y a que des femmes. Il n'y a pas des hommes aussi. Il y avait des hommes. Il y avait des hommes parce que la maison, on était dans, c'était 3 chambres salon. 3 chambres salon. Lui, il était avec une copine là-bas qui était éthiopienne. Et puis, il y avait une chambre pour les Africains, pour les jeunes aussi. Pour les hommes, une chambre pour les femmes. Voilà. Maintenant, les hommes vont au désert. Ils vont faire quoi au désert? Ils vont surveiller les bœufs, les cabris. Donc, eux aussi, on leur dit là-bas qu'ils vont venir faire... Ceux qui ont permis, on leur dit seront chauffeurs. Et quand ils arrivent, on les envoie dans le désert pour aller surveiller les animaux. Franchement, j'espère que cette émission ira très très loin et que les personnes qui espèrent encore en ce genre d'arnaque-là vont ouvrir les yeux. Parce que ce qui me fait mal en général, ce genre de personnes, quand tu leur dis ne va pas, ils te disent que moi, chacun sa chance.
Je vais aller voir aussi à quoi là-bas et puis tu dis de ne pas partir. Donc vraiment, j'espère que cette émission de personnes qui ont vécu, c'est pas, on dit, elles-mêmes elles ont vécu et elles sont venues expliquer. On a eu une première émission et ça c'est une seconde émission d'une autre expérience voilà, de tout ça. Donc Mariam, je suis vraiment dépassée. Donc quand ça se passe comme ça, dans la maison, tu te rends compte que tu es vraiment dans les problèmes et tout. Je veux qu'on accélère un peu. Lui, il m'appelle. Il me dit, Mariam, on ne peut pas les écouter. Hein. Que ce sont des fainéantes. Que, au fait, quand on t'a parlé de supermarché, il dit oui. Il dit oui, tu as le travail au supermarché. Mais ton patron, là, ici, là, tu vois, on ne parle pas arabe. On ne parle pas français. Or, toi, tu ne comprends pas anglais, tu comprends arabe. Donc, pour comprendre la langue, il faut aller travailler eux d'abord. S'il faut au moins 6 mois, que tu as l'oreille bien, tu vas comprendre. Là, tu vas commencer à travailler. Sinon, c'est chez lui-même. Lui-même, il a un grand magasin. D'accord. Donc, il te dit ça, ça te rassure un peu. Tu te dis, ah, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je suis une intellectuelle, je suis une femme mature, j'ai le bac, on n'a pas les mêmes problèmes, chacun son problème. Donc, il dit ça en fait pour dormir un peu, pour ne pas que tu te révoltes dès l'arrivée. Donc, combien de temps tu fais chez lui avant de partir chez ton patron? Au moins 3 à 4 heures. Ah, il ne te laisse même pas faire la nuit chez lui. D'accord. Et quand tu arrives chez tes patrons, tes nouveaux patrons arabes, qu'est-ce que tu constates dès que tu arrives? Dès que je suis arrivée, quand on s'est séparés à un carrefour, il allait me mettre dans la voiture du patron. Il en a eu mon passeport. Il dit, donne-moi ton passeport. Je dis, j'ai ça, il dit, il va donner. J'ai dit, non, mon passeport, il ne donne pas mon passeport. Maintenant, le monsieur même l'a dit en arabe, il faut remettre lui son passeport. Donc, il m'a remis mon passeport. Donc, arrivé à la maison maintenant, chez eux, alhamdoulilah, c'était des musulmans. C'était dans le mois des Ramadan. Quand je suis rentrée, ils ont commencé à parler en arabe. Et puis, ils ont dit, musulman. Et puis, moi, j'ai remué ma tête. Puis, ils m'ont dit, alhamdoulilah. Et puis, ils m'ont dit, tiakil. À ce moment, je ne comprenais pas. Ah, maintenant, tu parles arabe maintenant. Voilà. Ils m'ont dit. Parce que tu as fait combien d'années là-bas? 6 ans. 6 ans? Oui. D'accord. C'est pour ça que je veux qu'on accélère, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ils m'ont demandé un tiakil ce jour-là. Ça, je n'ai pas compris. Ils m'ont dit foot. La nourriture, quoi, en anglais. Je n'ai pas compris. Et puis, ils ont touché ça là. Ça a dit, oui, je vais manger. Ils m'ont donné. Maintenant, dès que je suis arrivée, ce qui m'a impressionné, la maman là, elle allait servir de l'eau. Elle m'a envoyé. Dès qu'elle fait tout ça là, maintenant, elle allait me montrer poubelle. Elle dit, poubelle, ça, il faut prendre, tu allais vider dehors. La poubelle était dans la cuisine. Puis j'ai pris, je suis allée vider. Elle m'a montré comment vider. Puis elle m'a montré les assiettes, tout. Donc la maman, elle était plutôt gentille. Elle était gentille. Alors, tu viens travailler chez quelqu'un, sa maman vit là. Donc, est-ce que c'est une vie communautaire? Parce que la première histoire que j'ai entendue, apparemment, ils vivent en famille, en communauté, je sais pas, en tribu, je sais pas. Comment ils vivent là-bas? C'est des grandes maisons? Là-bas, c'est des grandes maisons. Ils vivent en communauté, si on peut dire. Genre, quand je dis en communauté, le père, ses enfants et ses petits-enfants. Ah d'accord, donc c'est des grandes possessions. Et il y avait combien de filles là-bas pour travailler? Moi, j'étais la seule. Et c'était une maison de combien de pièces? 18 chambres. Au moins 18 chambres. Tu avais le temps de faire ça, de gérer tout ça? Vraiment, c'était pas facile. Mais au fil du temps, je me suis adaptée. Et dans cette première maison là, tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 5 ans poussière. Dans la même maison? Dans la même maison. Ah d'accord, donc tu as plus duré là-bas. Mais quelles sont les difficultés que tu as connues là-bas? Le salaire n'augmentait pas. Et puis, il y avait son mari, il ne me laissait pas vraiment tranquille. Souvent, le vieux, il est dans la douche et puis il m'appelle de venir le laver. Et puis, chaque mardi, il devait raser ses enfants jusqu'à l'intimité. Chaque mardi. Ses enfants? Des femmes ou des hommes? Des grandes femmes même. Il y a une même, on peut être catégorie, Fatoumata. Et tu la rasais dans son intimité? Dans son intimité, chaque mardi. Et tu étais obligé de le faire? J'étais obligé de le faire. Si tu ne le faisais pas, qu'est-ce qu'ils risquaient? Ils peuvent me blesser, ils peuvent... Bon, les gars m'ont dit que c'est mon travail. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe Et là-bas, vraiment, j'ai gagné mon salaire. Parce que chaque mois, j'ai inventé dès le premier mois? Oui. D'accord. Chaque jour, j'ai inventé un problème. D'accord. Chaque jour. Donc, quand je suis rentrée là-bas, un 3 juillet 2013. Donc, à partir du premier net, moi, je cherche à faire un argument. Mais il y avait combien de personnes dans cette famille-là, comme ça? C'était une famille de combien de personnes? Il y avait 10 enfants. La femme a 10 enfants? Oui, la maman Koweïti, elle avait elle-même 10 enfants, 8 garçons, 2 filles. Il y avait une étudiante et puis il y avait une
qui partaient pas, mais qui sortaient, qui donc faisaient 12 ses personnes affaires. dans la maison, ou bien plus? 12 personnes, plus les petits-enfants. Les petits-enfants étaient 11. Waouh. Il y a deux des enfants qui étaient mariés. Il y a un qui avait 7 enfants, il y a un qui avait 4. Mais 4e, là, est né devant moi là-bas. Donc, si je comprends bien, tu t'occupais de tous ceux-là? Tous ceux-là. Waouh. Tu finis de faire la lessive. Alors, Mariam, moi, je vais te poser une question. Tu as fait 6 ans là-bas. Bon, déjà, est-ce qu'il y a d'autres difficultés dont tu veux me parler rapidement? Est-ce qu'il y a eu des violences physiques, tout ça? Avec le vieux, vraiment, c'était pas facile. Souvent, il est là, et puis, pour rien comme ça, il peut prendre la chaise pour dire, il va me taper. Il était très violent. Mais il ne t'a jamais touché, vraiment? Non, il ne m'a jamais touché, puisque je l'évitais. D'accord. Maintenant, toutes ces années que tu as fait là-bas, déjà, comment tu sors de cette famille-là? Tu es sorti de là-bas directement pour venir à Abidjan, ou bien tu es passé par d'autres choses avant de rentrer? Avant de sortir de cette famille, puisqu'elle ne voulait pas me lâcher. Elle ne voulait pas. Moi, j'espérais toujours qu'on augmente un peu. Pour que vraiment, parce que c'est moi-même, je connaissais mon derrière. D'accord. Je sais que c'est moi-même sur ma racine, mon tronc, chose. Donc, vraiment, je voulais forcément rentrer avec quelque chose de solide chez moi en Afrique. Mais déjà, tu arrivais à envoyer l'argent ici? J'arrivais à envoyer l'argent. D'accord. Donc, chaque fois qu'on me payait, j'expédiais l'argent. D'accord. Je ne fais pas. D'accord. Donc comment est-ce que tu sors? Je veux que tu me dises ça rapidement. Bon, j'ai vu que pendant les 6 ans, chaque fois, quand j'ai dit, maman, il y a la Flouzada, small maman, Flouzada, on est maman fille, on est baby fille. Qui est les filles? Moi, mes enfants sont là, maman est là, maman est dit Kébir. Wadi Tabal, maman est devenue vieille, elle est toujours malade. Elle me dit, Yalla Mariam, Choufi, Mini, on a été Wadi Flouz, moi, il a donné beaucoup d'argent pour que toi aussi tu viennes. Faut voir aussi, moi aussi j'ai les problèmes ici. Ses enfants voulaient qu'elle m'augmente, mais elle ne voulait pas. D'accord. Donc, un jour maintenant, j'ai décidé de partir dehors, comme on le dit, fuguer. Donc, j'ai fugué, il y a un Burkinabé ivoirien là-bas, que je peux taire son nom, mais qui est très gentil, qui nous soutient beaucoup au Koweït, un doyen. Donc, ce monsieur, je l'ai appelé. Puisqu'on avait créé le groupe WhatsApp, on avait tous son numéro. Donc, je l'ai appelé, il m'a demandé si j'ai ma carte d'identité sur moi. Je lui ai dit oui. Donc, il m'a dit de l'envoyer ça par WhatsApp. Je l'ai envoyé et il a fait la demande, mon laissez-passer est sorti. Donc, il m'a dit, ah, ton laissez-passer est sorti. Donc, si tu peux avoir un coin où aller te réfugier jusqu'à ce que tu rentres à la police et puis prends tes emprunts, tout, puis tu vas rentrer. Donc, tu allais te réfugier? Je suis allée me réfugier à Cherta. Chez qui là-bas? À Cherta, c'est un coin où le Baba Koweïti même a fait, parce que si la maltraitance est trop, vous partez vous réfugier là-bas. D'accord. Donc ils sont conscients qu'il y a ce problème-là là-bas alors? Donc il y a de nombreuses personnes là-bas. Donc c'est un problème national. C'est un problème national. Je ne sais pas pour dire que c'est nous les Africains seulement, hein. Même les Éthiopiennes, même les Philippines, les Hindous, ils ont tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes là. On se retrouve là-bas. En fait, c'est un peu un esprit d'esclavagiste, en fait. D'accord. Donc, quand tu vas là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vas là-bas, maintenant, vous partez à la police, on prend vos empreintes. Vous partez à la police, on prend vos empreintes, vos trucs. Donc, on voit, le jour où il y a vague, on vient vous appeler. Vous, que vous avez l'argent, si vous payez en même temps vos billets d'avion, on vous appelle. Vous rentrez chez vous. Toi, tu avais l'argent pour ton billet d'avion? Moi, j'avais l'argent pour mon billet d'avion, mais le monsieur m'a dit, faut pas, je vais me déclarer pour dire que j'ai l'argent pour mon billet d'avion. Parce que j'ai tellement travaillé eux que quand c'est comme ça, le Baba Koweïti, il a 900 sur tes patrons. Donc, qui vont payer? Qui est Baba Koweïti? Genre le président du Koweït. Ah, d'accord. D'accord, ok. D'accord. D'accord. Donc, maintenant, après toutes ces péripéties-là, tu arrives à Abidjan. J'arrive à Abidjan. Quand tu arrives à Abidjan, qu'est-ce que tu constates? Tu m'as dit que tu avais fait venir l'argent au pays. Donc, je suppose qu'après 6 ans, au moins, tu es venu trouver quelque chose. Ce qui a été grave, je suis arrivée, 5 francs, je n'ai pas trouvé. Comment ça? Mais tu envoyais l'argent à qui? À mon cousin, le fils à ma tante. Il a tout délapidé l'argent. Quoi? Oui. Il n'était pas conscient de ce que tu vivais là-bas, tu parlais pas? Si, je l'appelais. Même un jour, mon patron est quitté en ville. Je ne sais pas s'il avait fumé la drogue. Il est venu dans la cuisine, il me dit, Mariam, je suis non sauvé. À ce moment, il comprenait l'arabe. Je n'ai pas parlé. Il dit, Yalla, on est crème, moi, je n'ai pas parlé. Il dit, moi, je parle, et puis pourquoi tu ne réponds pas? Je n'ai pas parlé. Il est venu me chuter.
Mon front a tapé le lavabo, fondu mon front. Je suis restée là, j'ai fait la photo. En même temps, je l'ai envoyé lui. À celui que j'ai envoyé l'argent. Mais tu risquais de mourir. Oui. J'ai dit pardon, mon argent là, il ne faut pas jouer avec. Mais quand tu envoyais l'argent, tu lui envoyais pas aussi pour lui-même. Parce que je va dire peut-être que tu es méchant. Tu lui envoyais pour lui-même. Je dis, pardon, si j'envoie comme ça, je peux faire moins 2 mois, 3 mois, j'envoie à cause des enfants et puis la pénalité. Ah oui, les frais. Puis les taux de fluctuation de l'argent. Donc, et tout. Souvent, l'argent monte. Donc, quand je regarde, 3 mois, 4 mois, j'envoie. Quand j'envoie comme ça, souvent, je peux envoyer 600 dinars qui peut me faire 1 200 000 si l'argent est monté. Souvent, je peux me faire 1 million. Mais tu estimes à combien tout ce que tu lui as envoyé là? À la rigueur, 8 à 6 à 7 millions. Et il n'a rien gardé. C'est vrai, il n'a pas gardé. Il n'a rien réalisé. Rien. Et quand je l'appelle, il me dit, c'est mes enfants qui ont délapidé l'argent. Comment ça, tes enfants? Moi, je suis truc, mes enfants délabrés. Quand je calcule les... Tes enfants, le premier à quel âge? Ma première fille a maintenant 25 ans. D'accord. Mais il a fait quoi pour elle? Il a fait un commerce? Rien. Ma première fille, même rien. Peut-être ma deuxième fille, qui est un peu capricieuse, qui le fatiguait un peu. Sinon, ma première fille, là, elle était consciente, elle ne l'appelait même pas. Et seulement qu'il dû donner l'argent pour les fournitures des autres, les 2 petits autres. C'est tout. C'est tout. Sinon, ma grande fille. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ça, en fait? Tu as porté plainte? Je voulais porter plainte. Les parents m'ont dissuadé pour dire que c'est la famille, c'est ceci, c'est cela. Donc... Ah, l'Afrique. Ah, l'Afrique. Parce que c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éviter de collaborer avec les parents. Mais pourquoi tu ne mettais pas ton argent sur un compte bancaire? On ne peut pas le faire directement. D'accord. Il faut toujours expédier par quelqu'un qui peut retirer et puis déposer sur ton compte. Mais ce problème-là aussi, il faut dire que c'est quand même récurrent. Hein. Des personnes qui vont s'expatrier, tout le monde sait comment c'est difficile l'aventure. Ils envoient l'argent en Afrique pour réaliser. Et il y a des personnes qui s'amusent avec. Ayez peur de Dieu. Hein. Ayez peur de Dieu. Vraiment, en tout cas pour les croyants. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. En plus, c'est un membre de ta famille et tout. Oui. Ah, vraiment. C'était mon confident, ce dernier-là. C'était mon confident même. J'avais tellement confiance en lui. C'est terrible. Alors, Mariam, déjà, merci encore. Je te remercie encore d'avoir accepté de venir sur le plateau. Ton histoire est très, très, très riche. Très, très riche. 1 heure même ne suffirait pas pour parler de tout ce que tu as vécu là-bas. Tout le drame que tu as vécu. Moi, j'aimerais vraiment te remercier au nom de Reflet TV, au nom de toutes les personnes qui regarderont cette émission. Je veux que tu regardes la caméra et que tu lances un message à toutes ces personnes qui ont envie de partir se chercher, surtout sur cette destination, le Koweït, les destinations arabes en général. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Vraiment, avec tout ce que nous on a vécu, on ne peut pas empêcher quelqu'un de voyager. Mais il faut être sûr que de nos jours là, quand tu veux voyager, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé. Parce que la sensibilisation a pris le territoire. Tout le monde est informé dans les campements. Tout le monde est informé. On ne peut pas empêcher quelqu'un de voyager. Parce que quand tu leur dis, ils disent, oh, peut-être que ça c'était ta chance, moi je vais aller tenter ma chance. Certes, chacun peut aller tenter leur chance. Parce que Dieu a dit, j'ai fait la terre vaste, marchez partout comme vous voulez. Mais néanmoins, si vous partez, soyez vigilants et je ne sais même pas quoi dire. Si vous partez, en tout cas, sachez ce qui vous attend. Parce que là-bas, certes, il y a l'argent, mais c'est un travail fatigable, un travail sans repos. Moi, j'aimerais te demander aujourd'hui, Mariam, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Où tu en es de ta situation? Bon, alhamdoulilah, je suis en santé. Sinon, je fais rien. C'est le plus important, voilà. Effectivement. Avec la santé, et il y a toujours l'espoir. Je suis en santé, sinon pour le moment, je ne fais rien. Tu ne fais rien du tout? Il y a un petit frigo à la maison, ça, je me défends un peu. D'accord. Donc, j'aimerais qu'au travers de cette émission, en tout cas, j'espère que de bonnes volontés voudront bien aider Mariam et toutes les femmes qui sont dans ce cas, parce qu'elles sont nombreuses, qui sont entrées au pays malades, blessées. Et il n'y a pas que des blessures physiques, des blessures psychologiques. Ça, c'est encore plus grave parce qu'on ne les voit pas, mais elles sont très dangereuses et très destructrices. Je vous remercie d'avoir suivi. Quelle histoire. Je suis Katie, comme vous savez, votre animatrice.
tous les dimanches à 19 h sur la même chaîne, Reflet TV. Je remercie toute l'équipe technique, toute la direction de Reflet TV. Je remercie tous nos téléspectateurs fidèles. À très bientôt.